Comment se faire financer ses premières opérations de marchand de biens? Alors salut, moi c'est Lionel d'ML Immobilier et sur cette chaîne, comme d'habitude, on parle d'immobilier, de grosses plus-values, d'opérations de marchand de biens, d'achat-revente. Donc si notre contenu t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et aussi à activer la cloche pour être au courant de toutes les notifications de nos nouvelles vidéos. Alors dans cette vidéo, je vais te donner plusieurs astuces pour pouvoir te faire financer ton opération de marchand de biens. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas du tout comment ça fonctionne et pensent que c'est de l'immobilier lambda, alors que pas du tout. Alors la première chose, je me fous, je respecte tous mes confrères de formateurs, j'ai pas de problème avec eux. Je leur envoie pas de pique, ils m'envoient pas de pique, il n'y a pas de problème. Maintenant, faut quand même appeler un chat un chat. Il faut arrêter de suivre ou de croire les gens qui te disent que le banquier est ton partenaire. Un banquier est un banquier. Et l'intérêt du banquier, c'est de faire en sorte de te prêter de l'argent avec le moindre risque possible. Quand un banquier te prête de l'argent, son but à lui, et on peut le respecter parce que c'est sa profession, c'est d'être sûr que tu vas le rembourser. Et c'est pas ton ami. Un ami, quand il te prête de l'argent, des fois il n'est pas sûr que tu vas le rembourser, mais il sait que tu as une petite galère, il veut t'aider. Ou sinon, tu as un projet, il se dit je vais lui donner peut-être un peu d'argent, ça va peut-être l'aider. Ça, c'est une relation d'amis. L'argent, c'est important, mais allez, on n'est pas à l'euro près où on peut s'entraider, il n'y a pas de problème. C'est pas du tout la relation que tu as avec le banquier. Le banquier, sa relation à l'argent et avec toi, elle est différente. C'est que lui, il t'en passe, il faut que tu lui rendes. Sinon, il t'envoie des courriers bien agressifs, bien salés. Il peut te faire passer devant un tribunal, il peut prendre ta maison, il peut prendre tout ce que tu as. Donc, c'est pas un ami qui fait ça, vous êtes d'accord avec moi? Donc, déjà, si tu veux commencer à financer tes opérations de marchand de biens en pensant que tu as une relation amicale avec qui que ce soit un banquier, un notaire, ton comptable, tout ça, tu vas échouer dans ce métier. Je te le dis clairement, c'est pas méchant. Tu vas échouer. Ton partenaire, c'est celui que quand tu perds des sous, il perd des sous aussi. Deuxième chose à savoir, quand tu te lances dans les opérations d'achat-revente, que tu veux être marchand de biens, il faut que tu comprennes bien que tu as une société et que tu es un commerçant. Tu vends et tu achètes des choses. Un commerçant, il achète, je sais pas moi, des canapés, c'est son métier, et il les revend, et en dégageant une marge. Son business, ce sont les canapés. Mais il ne fait pas des canapés, c'est juste son business. Il les achète, il les revend. C'est pareil avec le métier de marchand de biens. Tu achètes des biens immobiliers, tu les valorises, en les rénovant, les agrandissant, etc. Et tu les revends. L'immobilier, pour toi, c'est le secteur dans lequel tu opères. Tu vends et tu achètes de l'immobilier. Mais il ne faut pas que tu penses que tu es comme un investisseur immobilier qui veut faire du patrimoine et toucher des rentes. Tu peux le faire en parallèle, mais ce n'est pas ça le métier de marchand de biens. C'est acheter quelque chose et le revendre en dégageant une marge. Il faut bien le comprendre pour pouvoir être bien efficace dans ton métier de marchand de biens. Donc maintenant que tu sais ça, que le banquier n'est pas ton ami et que toi, l'opération de marchand de biens que tu fais, c'est une activité bien professionnelle, tu ne peux pas aller voir n'importe quel banquier. Moi, malheureusement, j'ai des gens qui sont super sympas, qui font partie de mes formations ou pas, mais qui des fois me demandent un truc avant que la formation commence. Oui, j'ai des problèmes avec le financement. Moi, j'arrive à bien comprendre ce que c'est que le métier de marchand de biens, mais c'est le financement, ils ne savent pas où s'adresser et autres. Déjà, c'est normal, si tu débutes, il n'y a pas de problème à ça. Mais arrêtez de dire que c'est difficile de se faire financer en marchand de biens. Non, c'est pas difficile. Si tu vas au bon endroit, si tu te formes avec les bonnes personnes, c'est pas difficile. C'est comme si on te disait perdre du poids, c'est difficile. Ça dépend de combien de kilos tu pars déjà, et ça dépend de ce que tu fais pour le perdre. Si tu manges bien équilibré, tu fais du sport, ça va être plus facile de voir des résultats que si tu continues tes mauvaises habitudes. Et c'est pareil pour le métier de marchand de biens, surtout pour se faire financer. Il ne faut pas que tu me dises j'ai été voir mon banquier et ils m'ont dit ah non, on ne finance pas les marchands de biens. Mais ton banquier, ton conseiller, c'est un conseiller qui s'occupe de salariés avec des plus ou moins hauts revenus et il leur donne des petits placements, il te vend une carte, il te vend des assurances, il te vend des choses comme ça. C'est pas un banquier qui s'occupe des marchands de biens. Pourquoi tu vas le voir pour ton opération? Ça n'a pas de sens. C'est juste, je sais pas, ça n'a aucun sens. Donc pour ça, dans les banques, pas toutes les banques, mais beaucoup, ont des départements spécifiques pour les professionnels. Donc déjà, tu as plus de chances de te faire financer en allant demander à parler à quelqu'un qui s'occupe des professionnels
qu'à ton banquier où c'est pas son métier, déjà de base. Après, il y a des banques qui sont plus ou moins orientées business. Il y a des banques qui financent les marchands de biens. Donc, si des gens qui se sont lancés il y a 1 an, il y a 2 ans ont réussi à se faire financer, toi aussi, en t'adressant aux bonnes portes, tu peux te faire financer. Mais ne fais pas les choses à l'envers. Ne commence pas à aller voir le mec, alors je sais pas, tu es un cadre dynamique à 3000 balles par mois. Tu vas voir ce mec-là et tu comprends pas qu'il te finance pas. Mais c'est normal, c'est pas son métier. Va voir les bonnes personnes. Donc une fois que tu as trouvé la bonne personne, la bonne banque, il faut que tu comprennes qu'il y a plein d'autres spécificités qui vont s'ajouter. Un prêt de marchand de biens, c'est quelque chose de très différent. Tu vas voir que c'est maximum sur 5 ans. Bon, moi, j'ai jamais vu de prêt sur 5 ans, c'est toujours plus court. Mais les durées sont différentes, les taux sont beaucoup plus hauts, les intérêts qui courent, comme les taux sont plus hauts, les intérêts ne sont pas les mêmes. Donc c'est structuré d'une manière totalement différente. Et en plus, il faut avoir montré patte blanche. Quand je dis avoir montré patte blanche, c'est qu'il faut bien montrer que pour que la banque te prête, surtout si tu es un débutant, il faut que tu montres que tu aies déjà fait des opérations, peut-être en nom propre avec ta RP, avec une résidence secondaire, où tu es capable de générer de l'argent, où tu leur montres que tu sais acheter un bien et le revendre plus cher. Donc c'est pour ça que les anciennes opérations que vous avez pu faire avant de vous professionnaliser, elles sont très importantes parce qu'elles vont montrer à la banque que vous savez dégager de l'oseille. Ça, c'est important. Aussi, un autre point qu'il faut montrer, c'est que en fonction de l'opération, la banque va être plus ou moins indulgente. Je donne un exemple. Tu vas avoir des opérations où tu vas devoir faire un agrandissement et plein de choses, demander des permis de construire, tout ça, et la banque va te demander, ce qu'on demande en général dans une banque, c'est 20%. Sur le rendement brut, c'est 20%. Et là, elle va te le demander, par exemple. Mais sur une opération beaucoup plus simple, comme juste une rénovation d'appartement, c'est possible qu'une banque te demande 17-16%. Ton prêt peut passer parce qu'elle voit que c'est quelque chose de beaucoup moins compliqué, de beaucoup moins long à réaliser. Elle voit que c'est une opération que tu as fait plusieurs fois. Elle voit aussi à peu près le secteur où tu es. Il y a beaucoup de demandes sur ça parce que les banques se renseignent à ce niveau-là. Et tu peux descendre en dessous des 20%. Donc, l'opération aussi pour avoir ton financement, c'est quelque chose qui compte beaucoup. Et il y a une chose que je me tue à dire, mais les gens ne m'écoutent pas, mais bon, c'est pas grave, je le dis quand même. Arrêtez de me demander quelle est l'opération la plus rentable. S'il y avait une opération plus rentable que les autres, tous les marchands de biens feraient la même opération. Ça n'a même... Quand tu réfléchis à cette question, elle est tellement stupide, ça n'a pas de sens. S'il y avait une opération plus rentable, on la ferait tous et tout le temps. Ce qui va être un vecteur de rentabilité, ça va être le secteur dans lequel tu opères. Refaire un appartement en plein cœur de Paris, c'est quelque chose qui rapporte. Maintenant, si tu arrives à diviser un terrain en plein cœur de Paris, ça rapportera plus parce que le prix des terrains dans Paris, voilà. Mais c'est juste pas possible. Donc c'est vraiment, selon où tu es, tu as la campagne, tu vas refaire un studio. Dans Paris, ça rapporte beaucoup de refaire un studio. Mais à la campagne où personne ne demande de studio, bah, ça rapporte rien. Voilà. Donc là, tu comprends que ce n'est pas du tout l'opération qui rapporte, mais le secteur. Et la banque, par contre, elle le sait. Hein. Toi, tu le sais peut-être pas, mais la banque, elle le sait. Et ça aussi, ça va beaucoup t'aider à obtenir ton prêt. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé pour savoir comment on finance une opération de marchand de biens. C'était juste quelques bases, c'est une vidéo YouTube, du contenu gratuit pour t'expliquer en gros. Après, dans les formations, on rentre beaucoup plus en détail. Mais bon, si tu veux te former, n'hésite pas, il y a les liens dans la description. Si tu veux pas, il n'y a pas de problème, continue à regarder nos vidéos YouTube. Mets-nous un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. J'essaie de répondre à un maximum de commentaires. Et à bientôt dans la prochaine vidéo.